Fligas Novalic. Commence pas à parler comme ça, il faut rien comprendre. Ah ouais, c'est vrai. Bon, alors bonjour camarades, aujourd'hui nous allons parler du communisme. Alors, qu'est-ce que le communisme? Le communisme, du matin communiste, commun universel. Merci. Est une forme d'organisation sociale sans classe, sans État et sans monnaie, opposé au capitalisme. Ce terme est associé au mouvement communiste international né après la Première Guerre mondiale, fait d'une scission de la Deuxième Internationale par les bolcheviks. Ah, excusez-moi, on m'appelle. Et oui, on a aussi des téléphones modernes. Renvoie au régime politique à parti unique, totalitaire, en vigueur dans les pays du bloc communiste. Au XIXe siècle, le mot entre dans le vocabulaire du socialisme. Il se rattache à l'œuvre de Karl Marx et Engels dans le manifeste du Parti communiste. Excuse, c'était pas à moi de. Tu vas pas nous prendre ma place là? Non. Je crois pas. Ok. Ok, d'accord. Enfin, Ok. pour Marx, le communisme est la société idéale du futur. À l'issue d'un processus historique par la lutte des classes qui déclenchera le renversement du capitalisme. Mais non, mais non, mais non, mais niet. Tu dois dire Vladimir Ilyich Ulyanov. Oui, bon, bref, Lénine. Ouais, bref, comptez. Donc, Lénine, chef du premier parti communiste de l'histoire. À la suite de la révolution d'octobre, le mot communiste est rattaché de manière prépondérante à la tendance léniniste du marxisme. Lénine s'approprie dans ses écrits le terme communisme pour distinguer son parti et ses idées des autres partis de gauche. Après la prise de pouvoir et la naissance de la Russie soviétique, les bolcheviks se rebaptisent Parti communiste. Afin de souligner leur caractère révolutionnaire et de se différencier désormais des sociaux-démocrates, Lénine souligne en 1919 que l'utilisation du mot communiste est incomparablement plus forte du point de vue du mouvement ouvrier. Bonjour monsieur, Oui, bonjour. KGB, suivez-nous, c'est pour petit interrogatoire. Ne t'inquiétez pas, ça va bien se passer. Venez monsieur, n'ayez pas peur, venez. Alors, à la suite de cette révolution, le mot communiste désigne à présent l'URSS et les partisans communistes, en gros, les ministres. Et maintenant, nous allons parler de l'URSS. Boris, envoie la vidéo. Mais non, Boris, pas cette vidéo-là, voyons, tu le fais exprès ou quoi? Ah oui, pardon, je me suis trompé. Ouais, encore une fois, comme d'habitude, n'importe quoi. Ah, c'est scientifique de nos jours. Boris, c'était tellement beau. Il est très sentimental. Excusez-moi pour ce petit moment de tristesse. Alors, l'URSS est un État
fédéral qui a existé du 30 décembre 1922 Jusqu'en 1991, après la démission de Gorbatchev le 26 décembre. Tu mens. Non. Octobre 1917. Non, tu peux aussi dire le 7 novembre 1917. Oh, mais c'est pas la même chose. Ouais, non, c'est pas la même chose. Ok. D'accord, c'est toi le scientifique, moi je... Alors, le parti révolutionnaire, bolchevique, dirigé par Lénine, renverse le gouvernement de Kerensky. Avec cette révolution, Lénine signe un armistice avec l'Allemagne. Non. Quoi encore? Tu dois dire l'Empire allemand, pas l'Allemagne. Ouais, Encore ouais, les boches quoi, les chleux, les verres de grille, les nazis quoi. Ok, d'accord, ça me La Russie perd la moitié de son territoire, y compris la Pologne. Donc Lénine, après avoir reçu une défaite sanglante dans les élections parlementaires, décide de dissoudre l'Assemblée. Effectivement, le parti bolchevique devient le parti unique. Après, la censure s'installe. Lénine et son parti parvient à rester au pouvoir après 2 guerres civiles contre l'armée blanche principalement. En gros, l'armée blanche, c'est ceux qui voulaient le retour du tsar. Donc, ouais. En 1921 et 1922, il y a eu la famine. Avec 1,5 million de morts. Ah bah oui, il faut le noter. Ok, je m'en vais. En 1924, Lénine meurt et une terrible confrontation s'installe entre Trotsky et Joseph Staline. Oui, Staline. T'es pas obligé de dire Joseph. Ouais, ça va, j'ai pas encore dit Dugashvili, donc c'est bon. Après être devenu secrétaire général du parti, le 3 avril 1922, Staline devient le dirigeant suprême en 1927 de l'URSS jusqu'à sa mort le 5 mars 1933. La camarade Carvalotov, tu veux vous parler, monsieur? Oh, il est encore me faire chier. Bon, j'arrive, vas-y, prends la tête. Ok, merci. Alors, ce fut une période de dictature totalitaire. Étant un État totalitaire, Staline décide de supprimer la propriété privée en 1929. Entre 1929 et 1975, plus de 2 millions de paysans sont déportés et meurent de faim. Staline voulait développer l'industrie lourde et faire de l'URSS une puissance économique majeure. Staline, l'URSS obtient l'arme nucléaire. En 1951, les soviétiques envoyèrent dans l'espace leur premier satellite artificiel. En 1961, Yuri Gagarin. Mais tu le fais exprès ou quoi? C'est Yuri Gagarin. Tu le fais exprès? Ok. Mais je vais te taper. Tu vas à le goulag, toi. Ok, c'est bon. Donc, Yuri Gagarin fut le premier homme dans l'espace. C'est également, pendant la même année, que la plus puissante bombe atomique explosa, la Tsar Bomba. Bon, alors, en fait, je reviens, mais c'est que, en fait, je suis désolé pour tout à l'heure. Hein. Non, vous inquiétez pas, il va pas aller dans le goulag. Il y a le camarade qui t'attend et il va t'offrir une assiette avec le portrait de Staline, tu vois. Oh, c'est Il super! t'attend dans un camion, t'inquiète pas. Mais... Oh, mais c'est génial! Ah oui, c'est génial. Oh, c'est génial! Oh là là! Ah, est-ce que je suis content! Enfin, il va. Alors, donc, le régime communiste ont été partiellement le Vietnam, la Chine, l'Espagne. Aujourd'hui, il n'en reste que 5. La République de Chine, le Vietnam, le Laos, la Corée du Nord et Cuba. Donc, en gros, pour conclure, je vous dirais que le communisme, c'est bien l'utopie. Votez pour nous! Mais attends là, t'as pas parlé des blagues? Des victimes du communisme?
Hein? De quoi tu parles, Bruno? Bah, je parle de la réalité. Il y a une bruit sur ton toit, t'as un truc dans l'eau. Ah mince, Ouais, c'est un c'est truc bon. dans l'eau. Sur ce, au revoir!